Ça fait toujours plaisir d'être récompensé par la Ligue Grand Est, en plus des districts, ce qui montre que le travail des petits clubs ruraux peut être mis en valeur et en lumière au niveau du Grand Est. Vous avez travaillé justement sur l'accessibilité et puis la pratique par des personnes en situation de handicap. Est-ce que c'est une thématique qui vous portait que vous teniez à cœur? Oui, oui, alors c'est sûr que le handicap, dans tous les domaines qu'il y a, doit être compris par les enfants valides. Et c'était vraiment l'occasion pour notre école de foot de leur montrer les problèmes qu'ont certains enfants et qu'ils se rendent compte de la chance qu'ils ont d'avoir toutes leurs capacités moteurs. L'importance, je dirais aujourd'hui par rapport à tous les projets qui sont ressortis, c'est le côté humain, côté sociétal, tout ce côté, on va dire, citoyen. Ça, c'est une importance en fait vraiment primordiale. Et puis, quand on regarde véritablement les différents projets en fait qui ont été mis en place, il y a un fait, il y a quelque chose qui est entraîné en autre chose. Et aujourd'hui, c'est les faits de la vie qui font qu'on construit des projets et on va vers aujourd'hui des solutions humaines. Et ça, c'est super important. Donc c'est un projet qui s'appelle Plus qu'un numéro parce que l'idée c'était de changer les numéros sur le dos du maillot et de le remplacer par une lettre. Et pour chaque lettre, donc, il y avait une valeur citoyenne et éducative que les enfants ont pu apprendre tout au long de la saison. Ça a créé beaucoup d'échanges avec les enfants entre eux, dans la mesure où ça étonnait de voir plutôt une lettre qu'un numéro et puis demander alors qu'est-ce que ça veut dire altruisme, c'est le mot qui revenait le plus souvent. Et avec les parents et avec les éducateurs aussi, donc on a eu beaucoup de retours très positifs. Et surtout, ça a aussi permis d'éviter toutes les petites chamailleries dans les vestiaires avant le match où souvent les enfants ont tendance à vouloir se disputer le numéro 9 ou le numéro 10, malheureusement qui est assimilé au meilleur joueur de l'équipe. Et dès qu'on veut donner le numéro 12 ou le numéro 13 à un enfant, donc là c'est un petit peu plus compliqué. Et tout ça, tous ces problèmes-là ont disparu avec ces lettres. C'est important pour le club justement de mener des projets comme celui-là sur l'éco-citoyenneté, le respect des règles de l'arbitre par exemple? Alors oui, me concernant, c'est super important parce que je pense qu'au-delà du côté sportif, on travaille sur la citoyenneté et on doit former des citoyens de demain. Donc c'est super important de travailler autour de toutes ces valeurs, le respect, la solidarité, la tolérance. Et donc là, pour le coup, sur l'arbitrage, puisque sans arbitre, on n'a pas de match de foot. Et si on en a de moins en moins parce qu'on ne les respecte pas, ça deviendra un problème. C'est assez impressionnant quand on voit tous les projets qui nous ont été présentés, qui ont été récompensés aujourd'hui sur toutes ces thématiques de citoyenneté, de solidarité, de promotion de l'arbitrage, de promotion de la mixité dans le football. C'est impressionnant et je leur disais à la fin que ça reboostait véritablement tout le monde que de voir tout ce dynamisme dans les clubs et toutes les valeurs positives que le football sait développer. C'est vraiment magnifique et on ne peut que féliciter tous les clubs qui œuvrent en la matière et encourager tous les autres à développer cela pour lier à la fois le développement de notre sport sur les aspects de compétition, de formation de nos jeunes joueuses et joueurs, mais aussi les valeurs, encore une fois, que le foot sait partager et qui sont tellement magnifiques.